On va parler de l'accompagnement des conjoints de militaires. J'invite à me rejoindre Madame Bénédicte Ledelay, directrice de Défense Mobilité. On regarde l'intervention de Sylvia, conjointe de militaires. Bonjour, je suis Sylvia, je suis conjointe d'un caporal-chef de l'armée de terre. Je souhaiterais savoir comment le ministère peut m'aider dans le cadre de ma transition professionnelle. Est-ce que je dois attendre d'être demandeur d'emploi pour être aidée? Question vous est posée, Madame Ledelay. Doit-elle être demandeur d'emploi pour bénéficier de votre accompagnement ? Alors bonjour à tous et à toutes. Oui, les mutations et les contraintes opérationnelles des militaires peuvent, on le sait tous, peser sur la carrière des conjoints. C'est la raison pour laquelle le ministère a demandé à Défense Mobilité, qui est donc la structure qui s'occupe de l'accompagnement des transitions professionnelles des militaires, de donner un appui aussi à leurs conjoints, en complément des droits qu'ils peuvent éventuellement avoir. Cet appui a été fait à la demande, avec effectivement une priorité donnée à ceux qui étaient privés d'emploi. Mais nous avons constaté qu'en réalité, il fallait apporter un appui plus large à l'ensemble en fait, des conjoints de la communauté de défense, essayer d'aller vers eux plutôt que d'attendre qu'ils viennent vers nous, et puis renforcer les partenariats que nous avons avec des employeurs pour augmenter les offres que nous pouvons leur offrir. Alors, ouvrir plus largement, ça veut dire que oui, l'appui de Défense Mobilité n'est pas limité aux demandeurs d'emploi. Donc que l'on soit éloigné de l'emploi avec le souhait de revenir à l'emploi, que l'on soit agent public, que l'on soit entrepreneur ou prêt à entreprendre, Défense Mobilité peut vous apporter un appui en complément des droits qui vous sont éventuellement ouverts. Alors pour accueillir des publics finalement très différents, avec des états et des situations très différentes, nous avons conçu un guichet unique qui en fait est une session d'information 100% dédiée aux conjoints. Ça se fait à peu près en 3 heures. C'est conçu avec nos partenaires, par exemple France Travail. Ça permet de faire le point sur ses droits et sur ce que Défense Mobilité peut apporter en complément. Ça peut se suivre à distance, physiquement pour le moment en Ile-de-France, et puis on le développera en fonction des inscriptions que vous nous ferez parvenir. Alors dans ce que Défense Mobilité peut faire en plus des droits qui vous sont ouverts, par exemple si vous avez droit au CPF, si vous avez droit au conseil en évolution professionnelle, par exemple si vous êtes agent public, enseignant, ou non enseignant d'ailleurs, grâce à la convention qui a été produite par le ministère avec le ministère de l'Éducation nationale, vous pouvez bénéficier d'un appui supplémentaire si votre mutation n'aboutit pas. Il y avait 75 dossiers ce matin qui étaient étudiés, donc je vous invite à tenter votre chance. C'est un appui supplémentaire qui existe. Si vous êtes durablement éloigné de l'emploi, vous pouvez avoir besoin de renforcer votre confiance en vous. Et pour ça, nous avons aussi un atelier spécifique pour renforcer sa confiance en soi. Vous pouvez avoir déjà un métier et avoir envie de développer votre réseau là où vous êtes muté pour trouver une nouvelle opportunité. Et là, ce n'est pas de la réclame, mais nous avons un dispositif qui s'appelle un parcours digital pour développer son réseau professionnel. Développer son réseau professionnel, c'est vraiment une des clés de réussite dans l'insertion professionnelle. Donc vous voyez, à chaque fois, on va vous proposer à l'issue de cette session une prescription personnalisée qui sera complémentaire et qui vous donnera, on l'espère, des appuis. Ce sera aussi vous inviter à des événements emploi, puisqu'on fait des forums, des job dating, qu'on adapte en fonction des profils des conjointes qui sont venus nous faire confiance. Donc cette session, elle permet d'aller sur une prescription personnalisée. Mais je vous l'ai dit, l'objectif, c'est d'aller vers ceux qui n'auraient peut-être pas, dans un premier temps, pensé à pousser la porte. Et donc, dans le cadre du plan fidélisation, nous avons, et là c'est ma deuxième fiche, un objectif, c'est d'aller vers ceux qui sont mutés. Et donc, j'espère que certains d'entre vous l'ont déjà reçu, je crois que certains l'ont déjà reçu. Ceux qui sont mutés au PAM reçoivent un flyer qui leur permet de s'inscrire en priorité à ces fameuses sessions pour pouvoir savoir ce qu'ils vont pouvoir faire depuis leur zone de départ ou leur zone de mutation. Donc ce flyer va être aussi l'occasion d'identifier des besoins nouveaux et on aura des événements pré-PAM et post-PAM parce qu'on prend en compte la particularité des conjoints. Et donc en mai, on aura un événement pour vous présenter le détail de nos offres de services et puis surtout des témoignages parce que c'est souvent les témoignages qui donnent confiance et qui inspirent. Au titre de cet aller vers ceux qui pourraient avoir besoin de notre appui,
On fait même des bootcamps jusque dans les forces prépositionnées et outre-mer parce que ce sont encore des situations d'emploi différentes. Et donc, il n'y a rien de mieux que d'aller sur place pour comprendre quels sont les points d'appui et les contraintes. Et donc, on a tout un programme entre mars et avril pour essayer de concentrer un peu nos efforts et apporter ce que nous pouvons faire juste avant le PAM. Et puis, ce que je vous disais au début, il faut qu'on renforce encore, et le ministre l'a souligné, les relations que nous avons avec les collectivités territoriales et les employeurs locaux, puisque quand on cherche un emploi, la plupart du temps, c'est prioritairement à moins d'une demi-heure de chez soi pour pouvoir justement concilier vie professionnelle et vie privée. Et donc, nous avons déjà une convention avec la Fédération nationale des centres de gestion, ces structures qui font les ressources humaines pour les collectivités, souvent de taille plus limitée. Et donc là, nous allons évidemment renforcer ce travail de proximité pour pouvoir offrir de nouvelles opportunités d'emploi aux conjoints qui viendront nous faire confiance, que ce soit donc avec le secteur public, le secteur privé, et dans le secteur public, le ministre l'a dit tout à l'heure, notamment avec la fonction publique hospitalière. Voilà. Donc nous serons plus que jamais aux côtés des conjoints pour atteindre leur objectif emploi. Merci.